Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que vous passez une belle journée, vous avez passé une belle avant-midi, une belle après-midi. C'est confirmé. Bon, ben, je vous le demande plus, c'est beau. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai fait un premier tirage, une première partie un peu plus tôt. Vous allez le voir. Je résume, j'ai fait un millimélo de jeu et j'avais pris deux cartes, une qui est vous, la féminine, une autre qui est le masculin. J'avais fait le premier tirage. Je peux vous résumer parce que vous n'allez pas. On parlait que la personne en face de vous avait besoin de vacances, que refaire un peu sa santé, qu'il y avait sûrement quelque chose qui avait fait que elle avait été ébranlée, puis qu'elle avait besoin de se ressourcer, de reprendre un peu de force. Et avec la carte de nature, ben, je voyais qu'elle était dans cette énergie. Je rappelle toujours que j'interprète les cartes pour ceux qui me diraient « Hey, c'est pas ça! » Je le sais, j'interprète, j'y vais avec mon ressenti. Je vous disais que cette personne-là en face de vous, votre amour, votre croche, votre béguin, celui ou celle que vous pensez toujours, même dans vos rêves, ben, elle est en train de se refaire une santé, qu'elle avait eu passé quelque chose de dur, je croyais. Et je vous avais dit que avec la carte de l'héritage, que sûrement elle avait venait de prendre conscience qu'elle avait eu des révélations au sujet de votre lien. Peut-être qu'elle avait, je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, je le dis là, peut-être qu'elle avait une forme de déni. Je ne sais pas, je vous dis ça de même, mais ça l'a choqué. On nous a montré qu'elle était revenait vers vous, cette personne-là, pour vous offrir un cadeau, qu'elle voulait passer du bon temps avec vous, et qu'elle vous voyait comme le partenaire ou la partenaire idéale, qu'elle vous avait blessé, qu'elle savait qu'elle vous avait blessé, et avec l'oracle du miroir, qu'elle éprouvait beaucoup de désir pour vous encore, et que sûrement c'est la même chose pour vous. Sinon, ben, je vois pas pourquoi je fais ce tirage-là. On est en amour, on n'oublie pas. Amour. Donc, je crois que vous aussi, vous avez beaucoup encore d'attirance pour cette personne-là. Et on avait eu le miroir magique qui nous démontre que cette personne-là est très protégée d'en haut. En plus, ben, ça lui enlève dans son tirage toutes les cartes négatives. Elle est protégée, la personne en face de vous. Je crois que vous aussi, vous êtes très protégée, ma belle Isabelle Monbeau-Marco. On avait vu avec le roi Anuket que elle vit d'espoir, la personne en face de vous, que celle qui elle se refait une santé. Avec la carte d'illumination, on avait vu que cette personne-là, elle est dans une période, voyez-vous, je vous ai dit que peut-être elle avait eu des révélations pendant son sommeil. Ben, cette carte-là me fait penser à ça, là. Je réalise ça en la voyant. L'illumination est proche. Et une période d'éclaircissement qui arrive à vous. Mais ça se peut-tu qu'elle l'ait eu? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle avait besoin de refaire, qu'elle avait eu comme un choc. On lui parle de sérénité aussi à cette personne-là, gardons ça. Vous retrouverez votre sérénité dans la nature. Et la nature est votre sanctuaire. Sanctuaire. On parle de la carte de la réincarnation et de la balance. Donc, cette personne-là qui est venue ici, sûrement, s'est réincarnée pour vous. Sa mission, je pense, c'est vous. Puis, on avait la carte de la balance. Mais là, ici aussi, on a un doublon. Donc, on a une personne qui est très équilibrée. Et j'avais la carte des ancêtres. Je crois que cette personne-là qui est en face de vous, elle est connectée avec ses ancêtres. C'est ce que je pense. Je crois que peut-être qu'elle a des dons même. C'est à voir, à suivre. À vous maintenant. C'est là qu'on t'est rendu. À 4,43. Hop, hey. Je le vois, 4,44. 4,44. Je l'ai entendu. C'est pas une vraie synchronicité parce que je l'ai entendu, mais j'ai vu 4,41 et j'ai entendu.
Bon, je veux juste vous dire ça. Vous, maintenant, ma belle féminine, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on vous dit que vous allez avoir une communication. Quelqu'un, la table, c'est la réunion, c'est les communications. Qu'est-ce qu'on fait alentour de la table? Ben, on se réunit, on discute. Donc, je crois qu'il y a une énergie qui va venir vous voir, peut-être un certain masculin va venir à vous pour venir discuter. Cette personne-là, elle est en train d'entreprendre un plan, elle fabrique un plan dans sa tête pour venir vers vous. Elle est en train de penser comment elle pourrait se rapprocher de vous. Pourquoi donc qu'elle pense tant à ce plan? On parle d'entreprise aussi. Ça, là, c'est aussi les entreprises. Ben, peut-être qu'elle songe à venir vers vous pour établir une forme de partenariat, une union, une forme de partage. Je vous dis ça de même. Wow, ma belle féminine. On traverse une période dure. Tout s'écroule alentour de nous. Tout s'effondre, c'est ça? On nous dit que avec la tour, la maison de Dieu, que la foudre vous a frappé, que présentement c'est une période qui est assez dure. Lâchez pas, ma belle féminine. Lâchez pas. Parce que aussi, ça, la maison de Dieu, ben, on va vous dire que oui, c'est la catastrophe en ce moment. Et vous n'avez pas besoin de vous le dire, hein, vous le savez. Mais en même temps, quand on perd tout, cette carte-là nous dit quand on perd tout, quand on est à zéro, ben c'est le temps de repartir. Donc c'est... Et en plus, on est en 2025, qui est une année 9. Hein? Quand on fait 5 plus 2, ça fait 9. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, cette année, en 2025, c'est une année qu'on nous demande de laisser derrière nous les choses qui ne nous servent plus, de faire des introspections. Et ça va prendre encore 9 ans après, n'oubliez pas. Donc, c'est très important cette année de laisser tomber ce qu'on a ces épaules qui nous dérangent à 734. Parce que ça va revenir seulement dans 9 ans. C'est une fois, hein, vous comprenez? C'est d'un... Mais en fait, ouais, c'est 9 ans. J'allais dire 10, mais non. Non, c'est 9 ans. Donc, ça va reprendre 9 ans avant. C'est important de laisser tomber en ce moment. Et c'est là que je veux en arriver avec la maison. Ben, c'est le temps. C'est le temps pour vous de laisser tomber tout ce qui vous a dérangé, qu'est-ce qui vous a fait du mal. On laisse tomber ça. C'est la bonne année de toute façon pour avancer. Un nouveau départ arrive à nous. En 2026, ça va être une année 1, le renouveau. Et c'est ce que la carte nous dit. Vous êtes pile dessus. Bravo. Je ne vous dis pas bravo parce que vous avez de la peine. Là. Je vous dis bravo parce que c'est le temps. Profitez-en donc pour faire une petite introspection puis voir qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état-là présentement? Puis, prenez les solutions, s'il vous plaît. On se regarde en face, c'est dur. C'est dur de faire ça, je le sais. J'en suis la preuve. Je suis là-dedans, moi aussi, là. Et je le fais, puis je trouve ça dur. Mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, si on veut progresser, il faut le faire, OK? Ben oui, regardez, yeah! Qu'est-ce que je vous disais? Ben pour moi, cette carte-là, je l'interprète toujours, là. Je ne vous donne pas la vraie interprétation. Cette carte-là, pour moi, ben, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source qui vient vous offrir un cadeau. Les épées, pour moi, ce sont les décisions, le tranchant. Vous comprenez, ça va trancher. Ça va venir trancher votre problème. Puis, on voit les feuilles de laurier, on voit la couronne. Vous allez être victorieux. Vous allez gagner sur la situation qui, présentement,
prévaut et qui vous attriste. C'est fini. On oublie ça. Et n'oubliez pas de laisser tomber ce qui ne vous convient plus. Avec le Saint-Ballon, on nous parle qu'il y a quelqu'un, il y a un groupe de personnes qui jettent de la mauvaise énergie sur vous. OK? Peu importe c'est quoi. Est-ce que c'est de la magie noire? Est-ce que c'est de la magie rouge? La magie, c'est de la magie. Puis la magie, c'est inacceptable. OK? Il y a des personnes en ce moment, puis ça peut être aussi une énergie, quelqu'un ne vous aime pas, quelqu'un vous déteste, quelqu'un parle dans votre dos, quelqu'un pense tout le temps mal de vous, et ça, c'est le mauvais œil. Protégez-vous. Protégez-vous. Et j'aime pas ça, moi, ce que je viens de voir là. Et ceux qui pratiquent ça à 11-11, faut que je me dépêche, 11-11, synchronicité, ceux qui pratiquent ça, là, ben, watch out. On vous a accusé, on vous a pointé du doigt, on a menti sur vous, on a porté des fausses accusations. Je me dépêche parce que je ne veux pas faire une partie 3, là. Et on nous dit avec les cartes que vous êtes replié sur vous-même en ce moment, que vous êtes renfermé, que vous êtes peut-être même en dépression, et que tout ça à cause de l'énergie masculine. C'est ce que ça nous dit. N'oubliez pas que vous avez le cadeau qui arrive. Hein? Donc, ne désespérez pas. Avec l'oracle des portes divines, on nous dit que vous allez avoir la porte de du merveilleux. On nous parle ici de la fascination, la curiosité, les mystères, l'émerveillement, et on a la protection, ça donne bien, vous êtes protégés. Wow! OK, on a la protection qui nous dit la sécurité, safety, ben, c'est safety, c'est sécurité aussi, le bouclier, se préserver, le gardien et la défense. J'ai également sorti des cartes de l'oracle des sorcières futées. On nous parle d'attraper ses rêves. Attraper, ben, c'est attraper vos rêves, vos pensées façonnent votre réalité. Et on a aussi l'abondance. Le calice, ce calice, vous avez un calice qui est rempli de potentiel, puis on vous dit d'en boire, que vous allez être prospère. On vous donne on parle de votre sagesse, et on parle que vous êtes une personne créatrice. On est à 1309. Néfétive vous dit de faire un peu de méditation sur vous-même. Et j'ai la carte de notes qui est la carte de la compréhension. C'était les rois égyptiens. Ben, c'est vite fait, hein? Déjà, le 15 minutes est passé. Et c'était le message que j'avais en 2 parties pour vous. Ben, vous irez voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Je vous demande de penser à une question, que la réponse pourrait être un oui ou un non. Et pendant ça, là, je vous remercie de venir passer un peu de temps avec moi. C'est toujours vite fait. C'est une petite capsule qu'on consomme rapidement. C'est du petit bonbon parce que c'est bon, qu'est-ce que je dis? OK, ça reste quelque chose de sérieux. Pas quelqu'un, je m'excuse, quelque chose de sérieux. Même si moi, des fois, j'ai l'air un peu bouffon, mais ça reste pas moins que ce que je fais, c'est sérieux et ça va arriver. Si ça résonne en vous, tant mieux, mais on n'essaie pas de faire coller l'histoire. Et c'est fait, vous avez pensé à votre question? Oui, je lance la pièce. Wow! La réponse, ben c'est non. Désolé. Ou comme je dis tout le temps, ben sur un non, si on la regarde comme ça, ben c'est on. Donc, c'est sûr que oui. On se voit plus tard. Salut. Bye.